Star Wars Comics, c'est ta chronique sur la collection Star Wars des éditions Hachette, ou comment savoir si le tome du moment vaut le coup, où se placer dans la chronologie, quel est le personnage central de l'histoire, les prérequis à avoir et les grandes lignes de l'histoire. Cette chronique est réalisée en partenariat avec les éditions Hachette. J'ai entendu dire que les troupes recherchent des éléments perturbateurs. Tu n'as eu aucun problème à passer leur barrage. Tant mieux. Maintenant que tu es arrivé, je vais pouvoir poursuivre mon récit sur la guerre des clones. Nous étions arrêtés la dernière fois à la défense de Kamino, il me semble. Cette fois-ci encore, le récit a été découpé en 3 parties. Dans un premier temps, sous les ordres du général Obi-Wan Kenobi, les Jedi se lancent dans la guerre sans merci déclenchée par les séparatistes. Le jeune et impétueux Jon Skywalker se voit confier une mission qui le touche de près. L'ennemi a en effet pris position sur une lune de Naboo et se prépare à massacrer la population de cette planète où vit sa bien-aimée, la princesse Padmé Amidala. Par la suite, Obi-Wan est envoyé avec une élite de Jedi dans la base scientifique séparatiste qui a mis au point l'arme bactériologique ayant massacré la colonie des Gungans. Les pertes pour l'ordre Jedi seront importantes, mais le sacrifice en vaudra la peine. Enfin, nous suivrons les aventures de Killan Vos, le spécialiste de l'infiltration, prisonnier de la planète Brental 4, qui devra faire équipe avec le maître Shaak Ti, des clones et des prisonniers de la prison, afin de permettre l'attaque de Brental 4 au reste des troupes. On se retrouve ici dans les moments les plus sombres de cette guerre. Les personnages y sont encore en proie aux doutes les plus profonds, mais n'ont plus vraiment le temps de réfléchir, tant l'ennemi impose son rythme. Et c'est bien souvent que ces maîtres Jedi seront à 2 doigts de la mort, même les plus expérimentés d'entre eux. Pour beaucoup, ils découvrent le nouveau visage de cette guerre qui ose s'en prendre aux civils. De plus, le conflit s'éloigne de plus en plus de leur demeure Coruscant et du Sénat qui est complètement dépassé par tout ça. On nous présente une époque où l'information tarde à arriver et les renforts encore plus à rejoindre les lieux du conflit. On dépeint une république qui, malgré ses moyens, arrive souvent après la bataille quand il ne reste plus que cendres et douleur, de par son rôle passif. Entre la résurgence des Sith, les Jedi qui délaissent de plus en plus leur rôle d'ambassadeurs pour prendre à contre-cœur le titre de généraux, on voit bien les déviances qu'engendre cette époque qui va créer une génération sacrifiée et par là même la fin de l'ordre Jedi. Quand l'ennemi n'est pas un ancien Jedi ayant cédé à la peur et à la colère comme Asajj Ventress, on nous présente un être non sensible à la force comme Durge qui voue une haine plus que féroce pour les Jedi et qui est déjà un écho de ce que sera plus tard le Seigneur Vador. Tout espoir est-il mort ? Non, une lueur d'espoir persiste, en voyant que même les rebuts de la civilisation comme les prisonniers de Brental 4 peuvent choisir de faire le bien et de risquer leur vie afin d'arrêter la progression des séparatistes. Suite directe du précédent tome, celui-ci est cependant plus diversifié, nous menant de l'attaque des troupes à l'enquête d'un petit groupe de Jedi ou encore à l'infiltration et l'alliance avec des criminels. L'aspect guerrier est très mis en avant dans ce tome et montre que des victoires temporaires demandent de lourds sacrifices en comparaison. Voilà Padawan, nous arrêterons ici pour cette fois. Reviens me voir très vite, nous poursuivrons ton apprentissage. N'hésite pas à partager mon enseignement avec les autres êtres sensibles à la force qui sont autour de toi. N'oublie pas que aie foi en tes amis et ceux-ci auront des raisons d'avoir foi en toi. Et d'ici là, que la force soit avec toi.